Bonjour à tous et bienvenue, c'est Laetitia, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sentimental qui va être ce mois-ci pour les couples. Donc ce tirage est valable pour ce mois de mars. Comme d'habitude, je travaille avec le Lenormand. Donc pour ce qui est de votre guidance du mois. J'ai rajouté une carte supplémentaire par rapport aux autres mois qui est réponse angélique. Alors je vous invite à poser une question par rapport à votre couple, par rapport à tout ce qui touche le sentimental. Euh, et puis de choisir aussi par la suite quel tas de cartes vous attire le plus. Donc je vais vous montrer donc les trois cartes qui sont ici pour pouvoir faire votre choix. Donc je me suis servi du Golden Lenormand. Pour la réponse à votre question, j'ai pris réponse angélique. Et pour un petit message supplémentaire, donc qui est pour moi, alors c'est un oracle qui est destiné pour les amoureux, pour les célibataires, et en même temps, je trouve que c'est un oracle de guérison par rapport au chakra du cœur. Donc il y a peut-être des choses qui pourraient résonner et peut-être vous apporter quelque chose en plus. C'est plus, je trouve, pour travailler sur soi. Voilà un petit peu sa fonction. Donc nous avons trois tas de cartes. Je vais vous montrer la carte qui correspond au tas numéro 1 pour faire votre choix. Donc le tas numéro 1. Ensuite, nous avons le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc je vous laisse quelques instants afin de faire votre choix. Si vous n'avez encore pas eu le temps de faire votre choix ou de savoir quelles questions vous voulez poser par rapport à ce tirage sentimental, qui je le rappelle est pour les couples, n'hésitez pas à faire pause. Et puis vous remettrez en route la vidéo une fois que vous aurez fait votre choix. Donc nous allons commencer par le tas numéro 1. Comment je l'avais mis, ouais. Parce que j'ai un sens. Alors, pour vous qui avez choisi ce tas numéro 1, alors on dirait que... Alors, je vais essayer de regrouper parce que je n'arrive pas à mettre mon écran horizontalement pour avoir plus de place. Donc, du coup, c'est un peu serré. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, on a les étoiles, le cercueil. Alors, nous avons les étoiles, la lettre, le cercueil, le fouet et le serpent. Alors, moi j'ai l'impression que pour vous, ce mois-ci, amis amoureux qui êtes en couple, j'ai l'impression que ce mois de mars est un peu compliqué pour vous. J'ai l'impression que vous allez un petit peu... on dirait qu'il y a une rupture qui se... Pas une rupture, hein. Je parle au niveau de la communication. On dirait que... il y a une barrière, il y a quelque chose qui se passe entre vous. On dirait que voilà, on n'arrive pas à communiquer. On a envie de, je ne sais pas, avec le cercueil, ça pourrait être mettre fin à quelque chose pour rouvrir une nouvelle page, mais on dirait que c'est compliqué. Il pourrait y avoir quand même quelques disputes pour ce mois-ci. Euh, alors ça peut être aussi peut-être un questionnement. Est-ce que... parce que je sens qu'il y a quand même pas mal de jalousie entre vous, euh, que c'est un petit peu compliqué. Euh, j'ai l'impression que vous ne vous dites pas tout. Dans le couple, là, j'ai l'impression que voilà, on ne se dit pas tout et à la moindre discussion, quand on veut essayer d'aller chercher, de creuser un peu plus le pourquoi du comment, parce que ça ne va pas, tout de suite, ça part,
ça part en live. Le ton monte et là, eh bien, il y a des remontrances qui sont faites. Voilà, ça a l'air assez tendu pour vous, par rapport à ce mois de mars. Il y a vraiment des complications au niveau de la communication. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous comprendre, ou du moins à entendre peut-être certaines choses, l'un et l'autre. Ça a l'air d'être les deux, hein. C'est pas plus un que l'autre. On dirait que voilà, c'est assez, comment je dirais, je cherche mes mots. Oui, voilà, enfin, c'est pas plus l'un que l'autre, hein. On dirait que c'est vraiment un tout. Ensuite, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des questionnements? On se demande si l'un ou l'autre se demande s'il ne va pas voir ailleurs ou des choses comme ça. Voilà, j'ai l'impression que du coup, il y a tout qui ressort, il y a tout qui pète, alors que je suis pas vraiment sûre, hein. J'ai pas plus de cartes que ça, mais voilà, je pense qu'il y a besoin d'une réelle discussion, sans aller dire à l'un tu fais pas ci, tu fais pas ça. Je pense qu'il faut juste voir en fait. euh, il va falloir chercher un petit peu plus profondément, parler plus posément et ne pas, si vous voulez que les choses s'arrangent, voilà, ça sert à rien de s'insulter, parce que je pense qu'il y a des insultes quand même, hein, par moment. C'est assez tranchant, assez vif quand même, hein. On n'a pas sa langue dans sa poche. Mais voilà, ça crée du coup pas mal de tensions. Je pense qu'il vaudrait mieux mettre les choses à plat calmement, peut-être prendre un peu de distance, euh, pour revenir un peu plus tard, plus posément, plus calmement à une discussion et de voir ce que vous voulez faire. Donc voilà un petit peu pour vous, euh, mes chers amis. Euh, voilà, je pense qu'il y a besoin d'une discussion et pour essayer voilà, d'approfondir, de voir les choses un peu plus clairement plutôt que voilà, peut-être même, ouais, peut-être même s'en coller une, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Alors attention, c'est un tirage général, hein, tout le monde ne se tape pas sur la tronche et tout le monde ne s'insulte pas. Mais on dirait que c'est assez vif. Euh, voilà, voilà. Il y a... Mais c'est un petit peu maladif quand même, hein. Avec le cercueil, il y a des choses, c'est un peu maladif. Donc on n'arrive pas à discuter. Ça a l'air très, très profond, hein, quand même. C'est pas d'aujourd'hui, je pense. Mais il y a quelque chose à voir, à discuter. Et voilà, voir un petit peu. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas retiré de cartes supplémentaires. Voilà, c'est juste là des énergies pour ce mois de mars. Vous dire un petit peu comment les choses vont se passer. Mais voilà, il y a rien de fixe, hein, en voyance, je le rappelle. Voilà, là vous avez un aperçu de ce qui pourrait se passer. Si vous vouliez avoir des discussions avec votre compagne ou votre compagnon, voilà, si vous en venez aux insultes, à vous taper dessus, enfin, je parle pas de claquer tout machin, hein, je sais pas, mais ne serait-ce que d'aller se pousser, etc. Parce qu'on dirait que voilà, on n'arrive pas à parler et puis on essaye de pousser l'autre dans ses retranchements en essayant de lui faire mal, en essayant de lui dire des choses blessantes, mais au final, vous n'avancez pas. Donc, je vous conseille, voilà, comme vous voyez un petit peu comment s'annoncent les choses, voilà, de prendre les choses peut-être autrement, parce que sinon, voilà, ça risque de mal finir. Donc voilà un petit peu pour vous au niveau des énergies. Donc nous allons regarder maintenant la réponse à votre question, qui est non. Alors je vais vous lire le message qui l'accompagne pour la carte du non. Alors, la réponse à votre question est non. Vous pouvez recueillir des informations supplémentaires en posant une autre question sur cet enjeu et en pigeant une autre carte. Ok, super. Bon. Alors, je ne connais pas votre question, bien évidemment, mais voilà, est-ce que si c'est en lien avec votre couple et cette phase qui est ici, voilà, j'ai essayé de vous donner un petit peu des éléments pour vous aider à appréhender les choses, pour ne pas que ça parte en live.
Donc voilà, si voilà, vous verrez bien selon votre question, mais la réponse est non. Si vous avez besoin de plus d'informations, eh bien, si vous possédez un oracle ou quelque chose comme ça, eh bien, n'hésitez pas à poser plus de questions. Sinon, eh bien, vous verrez peut-être dans les semaines à venir un petit peu comment ça se présente, mais voilà, essayez d'être posé et de ne peut-être pas rentrer dans le jeu de l'autre. Voilà ce que moi je peux vous conseiller là à l'heure d'aujourd'hui. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, hein. Alors ensuite, la réponse, enfin le petit message de l'oracle des amoureux est celui-ci. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc voilà, je pense que ça résume plutôt bien euh, le message. Voilà, ne faites pas un effet miroir par rapport aux autres. J'ai envie de vous dire, voilà, ce que les autres font ne sont pas forcément valables pour vous. Et voilà, il y a peut-être des défauts, donc peut-être la jalousie, peut-être le fait de s'énerver aussi assez facilement, peut-être, hein. Voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Donc comme je vous disais, au tout départ, mon conseil était de parler plus posément, de retrouver une sorte de sérénité, de calme, pour pouvoir discuter, apaiser, enfin, posément, et peut-être afin de trouver des réponses. Voilà. Donc nous allons passer au tirage numéro 2. Hop. Je sais pas si c'était pas dans l'autre sens. Oui, c'était peut-être dans l'autre sens. Oui, parce que j'avais regardé un petit peu les cartes avant. Ça ne changera pas grand-chose. Bon. Alors, ce qui se trouve un petit peu en ce moment, ici dans ce tirage pour ce mois de mars, pour vous qui êtes en couple, on dirait qu'il y a des projets entre vous, il y a des choses qui sont en train de sortir peut-être de terre ou de votre tête, des projets qui étaient sur papier et qui sont peut-être en train de se faire maintenant. Peut-être un déménagement, on a la clé qui se trouve ici. Nous avons les poissons qui peut représenter le financier, qui peut représenter quelqu'un qui est à son compte, quelqu'un qui a euh, des qualités par exemple de management, de chef, etc. Et j'ai l'impression que voilà, vous voulez peut-être vous mettre à votre compte, faire des choses, comment je dirais, parce qu'on a quand même l'ours qui représente l'argent, mais qui représente aussi au niveau de la personnalité quelqu'un d'assez fort, donc fort caractère, mais pas dans le mauvais sens, hein, quand c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est entreprenant, un petit peu comme la carte du poisson, qui sait ce qu'il veut, qui a aussi un côté aussi très protecteur. Et pour vous, au niveau du couple, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger. J'ai l'impression que le financier se porte plutôt bien. Donc du coup, ça met quand même une bonne ambiance au sein du couple. Euh, les choses changent, les choses évoluent. On dirait que ça bouge pas mal pour vous pour ce mois de mars. Et je vous dirais de rester confiant dans vos projets que vous avez ensemble ou individuellement. Mais même si je pense que monsieur soutient ou madame soutient les projets, toutefois, voilà, on est sur la bonne voie. Je pense que vous avez trouvé... alors je vous montre, hein, parce qu'il y a la clé, elle est un petit peu perdue. Je pense que voilà, vous êtes sur la bonne voie, que vous avez trouvé la solution peut-être à vos problèmes ou la solution pour mettre en place vos projets. Donc moi j'ai envie de vous dire que c'est assez positif pour ce mois de mars pour vous.
Ouais, les choses vont bouger, évoluer et vraiment dans le bon sens. Il n'est pas impossible qu'il y ait un voyage, qu'il y ait un déplacement, peut-être même un déménagement, à voir un petit peu, mais on dirait qu'il y a des projets quand même qui se mettent en place parce qu'on a le financier, donc l'argent, tout ça, tout vient de se greffer et nous avons la clé de la réussite. Donc voilà, si vous pensiez peut-être vous mettre à votre compte ou euh, peut-être que vous avez eu une proposition pour un travail qui soit peut-être un peu plus loin que chez vous, euh, mais avec des responsabilités et peut-être même euh, un revenu un peu plus, un peu plus élevé. Voilà, je pense que c'est très très bien parti. Les cartes sont vraiment très positives. Donc ensuite, je vais vous donner la réponse à votre question. Donc j'ai envie de vous dire de continuer à croire en vous, en vos projets, en votre couple, parce que voilà, les choses s'annoncent vraiment très très bien. Alors, je vais répondre, l'oracle va répondre à votre question que vous lui avez posée. Donc la réponse à cette question est affirmez-vous. Alors affirmez-vous, que veut nous dire cette carte? Cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Demandez ce dont vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous. Donc voilà, c'est voilà, poursuivez la réalisation de vos désirs, de vos projets. Voilà, je pense que elle répond vraiment bien. On est encore assez synchro. Donc voilà, si vous avez des choses à faire, eh bien n'hésitez pas, allez-y. Les cartes vous encouragent à le faire. Alors, je vais vous donner votre petit message de l'oracle des amoureux. Alors, qui peut être, je dirais pas forcément une réponse à votre question, mais peut-être des choses que vous avez en tête, voilà, qui vous passent par la tête. Ça peut être un questionnement comme ça ne peut ne pas l'être, mais voilà, elle peut peut-être vous faire la lumière sur ce côté sentimental ou tout ce qui touche au chakra du cœur, que ce soit dans le sentimental ou vis-à-vis des autres, comment vous prenez les choses quand on vous les dit, etc. Donc, il peut être également un oracle de guérison. Et le message que vous recevez est: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Je vous remontre l'image. Donc voilà pour vous, mes amis, qui êtes en couple, qui avez choisi ce tas numéro 2. J'ai envie de vous dire de continuer à croire en vous, de croire à ce que vous avez envie de faire, de mettre de côté, comme cette carte le disait, vos ressentiments et d'avancer et de ne pas avoir peur de vous affirmer. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Nous allons passer à la carte numéro 3, enfin au tas numéro 3. Alors, que nous disent ces cartes? Alors, on est sur une famille plutôt stable. On dirait que vous êtes quelqu'un qui a besoin de sa famille, quelqu'un qui est très proche, très lié. Et que c'est quelque chose voilà, qui vous fait beaucoup de bien. Vous avez besoin de sentir peut-être que vous êtes soutenu aussi, que ce soit par votre famille, que ce soit les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, ou même par votre conjoint ainsi que vos enfants si vous en avez. Pour vous, la famille, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de primordial et c'est quelque chose qui, pour vous, vous apporte beaucoup de stabilité. Ce qui veut dire que vous n'imaginez pas peut-être faire votre vie sans que la famille soit autour de vous et que les choses se passent bien avec elle. Euh, Toutefois, il y a quand même quelque chose qui m'embête dans ce tirage
parce que nous avons la tour et nous avons la croix. Et on dirait qu'à partir de ce mois-ci, vous allez vous mettre, on dirait que vous allez vous replier sur vous-même, parce que nous avons la croix qui se présente, ainsi que la tour. Et on dirait que voilà, vous allez vous replier sur vous-même suite à peut-être une mauvaise nouvelle, un chagrin, quelque chose d'assez lourd. Et je pense que voilà, vous avez besoin de la famille, parce que la famille, c'est votre pilier. Euh, et je pense que voilà, vous êtes consciente peut-être de la chance que vous avez aussi d'avoir cette famille-là. Euh, voilà un petit peu, mais on dirait quand même que là, vous vous repliez sur vous-même. On dirait que, je ne sais pas s'il y a des soucis avec la famille, mais il y a quelque chose qui vous empêche là de vous sentir vraiment bien. Et en plus, oui, comme on a la carte de la famille, bon, il n'est pas impossible qu'il se passe quelque chose. Euh, ouais, ça a l'air un peu compliqué pour vous là ce mois-ci. On dirait que peut-être qu'il part pas trop mal encore, hein, mais voilà, ça, malgré tout, il y a quelque chose de lourd. Est-ce que c'est dû à un décès? Est-ce que c'est dû à une mauvaise nouvelle? Mais quelque chose voilà, d'assez lourd. On dirait que du coup, pour, euh, pour le coup, ben, on dirait que vous portez un petit peu votre croix et que voilà, les choses ne vont pas être faciles. Mais en tout cas, vous avez le soutien, je pense, de votre famille qui va être bon pour vous. Mais voilà, peut-être qu'on ne vous le dit pas assez, peut-être qu'on ne vous le montre pas, mais pourtant, voilà, il est là. Euh, donc voilà, j'ai envie de vous dire de... Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous dire? Parce que nous avons quand même le trèfle qui est une carte très positive. Donc il va sûrement y avoir peut-être un coup de chance, des petits bonheurs qui vont venir peut-être apaiser un petit peu ce chagrin ou ce mal-être peut-être. Parce que ça peut être un mal-être tout simplement. Euh, je suis en train de chercher. Hein. Ouais. J'ai l'impression que oui, c'est un peu compliqué. Mais pas tant que ça. Je pense que vous arriverez à le surmonter grâce à quelque chose. Il y a quelque chose qui va venir un petit peu apaiser tout ça grâce au trèfle qui nous apporte un signe de chance, de bonheur. Voilà. Donc voir un petit peu. euh, voilà. Essayez peut-être aussi de relativiser. Voilà. Je ne sais pas si c'est vous qui vous repliez sur vous-même ou si c'est monsieur, parce qu'on a l'homme ici. Mais voilà, je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps aux choses. Mais comme je vous dis, avec le trèfle qui est vraiment la carte qui se trouve vraiment au milieu, je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui va venir vous aider ou ne serait-ce que voilà, une bonne nouvelle, quelque chose qui va un petit peu égayer parce que voilà, là vous avez tendance un petit peu quand même à vous rendre un peu solitaire, à être un peu malheureuse. Euh, voilà. Alors que voilà, vous avez votre famille qui est là, qui est près de vous, votre conjoint sûrement, et voilà, vous êtes bien entouré. Mais voilà, on dirait que ça ne vous suffit pas, on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui traîne. Et voilà, je vous dirais de ne pas vous faire trop de mal. Voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Pour vous. Mais voilà, il y a de la chance qui arrive hein, au niveau du couple, au niveau du foyer. Voilà, il y a des choses qui arrivent. Voilà, à voir un petit peu. Alors, nous allons répondre à la question que vous avez posée au début du tirage. Et la réponse est
ça dépend de vous. Alors, cette carte nous parle qu'à l'issue de la situation pour laquelle vous vous informez est entièrement entre vos mains. Vous pouvez influencer le résultat en choisissant une approche proactive afin de relever tous les défis. Comptez sur vos propres moyens et soyez assurés d'avoir tout ce qu'il faut pour arriver à une fin heureuse. Donc voilà, en fait, voilà, vous avez tout pour être bien, mais il y a quand même quelque chose qui persiste. Et voilà, la réponse, peut-être en plus à votre question, mais également au tirage, peut-être que en fait ça dépend de vous. Donc voilà, il y a peut-être un travail sur vous à faire, il y a peut-être des choses à discuter, parce que peut-être qu'il y a vraiment un mal-être, il y a peut-être quelque chose et qu'il faut peut-être en parler. Et je pense que vous pouvez en parler. Je pense que vous n'êtes pas seul. Après, tout dépend dans la manière dont on dit les choses. Mais pour moi, voilà, ça vous fera peut-être du bien de libérer certaines choses. Alors, nous allons ensuite lire le message qui se trouve derrière la carte de l'oracle des amoureux, qui est « Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. » Voilà. Donc je pense que voilà, vous devez chercher, vous, le pourquoi du comment, si à l'heure d'aujourd'hui, voilà, vous repliez un peu sur vous-même, vous vous sentez un petit peu malheureuse. Pourtant, c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez tout pour réussir. Donc voilà, il y a peut-être un petit travail à faire sur vous-même, aller chercher des... Je pense que vous avez les réponses. Donc après, le tout, c'est de bien vouloir les entendre et voilà, à voir si vous voulez bien que ça fasse écho avec vous ou non. Voilà, il y a peut-être des choses refoulées. Pourquoi ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. En tout cas, voilà, ce n'est pas un mauvais tirage parce que je pense que c'est juste dans votre tête, je pense. Et du coup, vous donnez encore plus d'importance aux choses négatives alors qu'il ne faut pas. Il faut essayer de passer outre pour pouvoir avancer parce que sinon, eh bien, on s'enterre hein, plus ou moins dans nos problèmes et si on ne voit que le négatif, eh bien, on ne sort jamais de nos problèmes. On n'arrive pas à avancer. Donc je vous conseille de voir du positif, même si en ce moment vous voyez beaucoup de choses négatives. Hein. Je vous conseille vivement de regarder le beau en toute situation et de ne pas voir que le négatif. Et bien voilà, ce tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, s'il vous a plu, à liker sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube, à liker. Et puis à commenter hein, si vous le désirez, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout va dépendre à quel moment vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.